Ce 15 mars 2024 marquera les 20 ans de la loi 2004 contre les signes ostentatoires dans les milieux scolaires en France. Quel bilan aujourd'hui? Si à l'époque cette loi avait été votée pour limiter les troubles à l'ordre public, on se rend compte 20 ans plus tard que cette loi était bel et bien une loi d'effacement non pas des signes religieux ostentatoires, mais du voile islamique qui est le signe d'appartenance religieuse le plus visible dans l'espace public. En 20 ans, les lois contre le voile se sont multipliées. En 2010 par exemple, la loi contre le voile intégral dans l'espace public. En 2019 puis 2021, plusieurs tentatives d'interdiction du port du voile pour les mamans d'élèves accompagnatrices lors des sorties scolaires. En 2023, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra avait annoncé l'interdiction du voile lors des JO 2024 pour les athlètes françaises en octobre 2023. Mais cela ne s'arrête pas là. Il n'est même plus question du voile en lui-même, mais de tout signe religieux qui pourrait ne serait-ce que rappeler l'islam. Il y a quelques mois à peine, la polémique sur l'abaya que Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, avait fait interdire en milieu scolaire sous prétexte que seules les étudiantes voilées portaient des abayas et que cela pouvait être considéré comme un signe ostentatoire religieux, avait suscité de vives réactions. Aujourd'hui, le Rassemblement national ne cesse de répéter qu'il veut faire interdire le port du voile dans l'espace public. Y arrivera-t-il? Ce qui est sûr, c'est que l'islamophobie ambiante au sein des gouvernements français qui se sont succédés ces 20 dernières années n'est plus à démontrer et l'essoufflement des organisations et associations musulmanes face à une politique pseudo-antiséparatiste qui tend à les faire fermer pour des prétextes vains n'augure rien de bon quant à l'avenir des femmes voilées en France. Merci et à bientôt sur Nouvelle Aube.